as sorti l'alphabétisé, Pascal. Comme les mots, les détournements d'expression. C'est pour ça que cette semaine, on s'est fait le top des lapsus à la télé. Alors, on démarre avec un gros problème de langage. On a une bafouille exceptionnelle d'un politique belge, Philippe Busquin. Le mec, sûr de lui, continue sa phrase comme si de rien n'était. Ça passe direct, quoi. Il continue, le gars, il s'en fout. Faut-il laisser tout faire, comme certains le disent dans la pensée libérale pure et simple? Non. Il faut accepter le changement. Et nous, les leaders socialistes européens, nous nous réunissons sur ce point. Il faut accepter le changement. C'est pas du tout un lapsus. Il dit pas un mot pour un autre, il bafouille, il dit Ça, n'importe quoi. non, mais on dit, c'est lapsus, c'est bafouille. Hein. Voilà, c'est pas oui, grave. c'est- Ah non, lapsus, c'est pas ça. Non, c'est un mot pour un autre. Ah, vous n'allez pas nous casser l'ambiance, on est en train de rigoler. Qu'est-ce qu'on s'en fout que ça soit une bafouille ou un lapsus? S'il avait beaucoup de vocabulaire, il serait pas animateur. Il y a une logique. C'est vrai, bah oui, le mec, c'est Hanouna, j'ai débarqué il y a 2 ans, moi, c'est bon, quoi. Mais qu'est-ce qu'elle a, la prof de français? Un mot pour Mais un non, autre. c'est juste un mot pour un autre, c'est tout. Tu t'es mis toute l'équipe à dos, voilà ce que t'as Ah, fait. c'est vrai. Bah, excusez-moi. Bon, Non, merci. je suis avec vous, moi, Cyril. Merci, c'est lapsus et bafouille, voilà. Lapsus, c'est bafouille. Ouais, moi aussi, je suis avec vous, mais c'est une bafouille. Merci. Merci, Pascal. Autre dossier complètement ouf. Je sais pas si la meuf est complètement bourrée ou si son cerveau se déconnecte pendant quelques secondes. Mais si l'un d'entre vous comprend ce qu'elle a voulu nous dire, ça c'est une bafouille, vous allez voir. Ça va être un lapsus, je le sens pas. S'il y en a un qui comprend ce qu'elle dit, franchement, je l'envoie en week-end avec la personne de son choix. D'accord. Changez le titre, du coup. Et bien sûr avec la compagnie Skyline. Regardez, Quand on a des nouvelles tous les jours. regardez à la fin même. Regardez à la fin même, elle s'est fatiguée toute seule. Regardez. Pour les poubelles surtout, parce que mon mari, il ne sait pas les porter, toujours avoir obligation à les rendre. Toujours avoir obligation à les rendre. C'est pas un lapsus, c'est pas une bafouille. Vous n'êtes pas observateur. C'est quoi? C'est un petit décrochement du dentier. Ah bah oui. Regardez bien. Cyril. C'est un petit problème de ratiche. Et ouais. Peut-être. On la remet, vous allez voir, observez. Peut-être. Pour les poubelles surtout, parce que mon mari, il ne sait pas les porter, toujours avoir obligation à les rendre. Toujours avoir obligation à les rendre. C'est mignon, bien sûr. On passe maintenant à un lapsus. Ah, génial. Enfin. On vérifiera, monsieur. Un lapsus sur On n'a un plus JT aucune belge. confiance. Selon Adja Labib, la présentatrice, une question est sucée plutôt que suscitée. Regarde. La question a souvent été gelée avant de susciter de telles conséquences. Adèle Lassouli revient sur la saga BHV. Bravo. Ça, c'est un lapsus, c'est bon. Bravo. J'en ai. C'est lapsus. Non, Là, c'est lapsus. Non, c'est ni un lapsus ni une bafouille, c'est un orgasme. Qui a déjà fait un lapsus comme Tout ça? le monde. Pas vous. Moi, je suis au village départ. Avec Laurent Luat, j'ai fait 5 tours de France. Ouais. Et à un moment donné, je présentais une C'était en cathédrale. bicyclette ou bien? Et il courait derrière. Non, et alors, je présentais une cathédrale qui avait été élevée au culte de la Vierge Marie. Et j'ai pas dit la Vierge, j'ai dit la Vierge Marie. Oh non. Ah ouais, oh là. Et alors là, c'est en direct et c'est... Oh là 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 là. Tout le monde rigole et moi, je comprenais pas parce que j'avais une oreillette, j'entendais pas ce que j'avais dit. La Vierge Marie. Hein. Eh ouais. En tout cas, ça devait être sympa au direct. Là, ça rend moins. Ça rend moins quand on la raconte après. Mais en direct, il devait y avoir un truc. Il devait y avoir un délire, c'est sûr. Allez, vous me ferez penser à ne plus vous poser de questions sur la fin de l'émission. S'il vous plaît. Merci. Autre lapsus, moi, j'en ai fait un dans TPMP. Ah. J'ai voulu présenter la nouvelle star du foot. Et voilà ce que ça a donné, regarde. Oh là là. On va voir Julien Courbet en canard, bien sûr. Et il y a la nouvelle star du foot, Mario. Du foot. La nouvelle star du foot. Heureusement qu'on n'est pas en direct. Il peut même plus faire ses 4 tiers. c'est fait en direct. Il est perturbé. Il y a la nouvelle star du foot, Marie Portolano. Franchement, ça passe, ça va. Ah bah. Si, c'est marrant. Ça a choqué quelqu'un? Non. Non. Les Chiro, c'était en plein été 94, dans 40 degrés à Londres. Vous vous rappelez de cette émission? Ah ouais, bien sûr. Vincent Perrault appelle les téléspectateurs à composer un 36-15 à l'époque. Vous allez voir, et il donne le code pour départager 3 jeunes femmes. Ça part en énorme fou rire. Regardez le lapsus. Là, c'est un lapsus.
Il n'en peut plus, Pierrot, mes enfants. Alors, alors, vous avez un numéro de téléphone 3615 God FR3. God FR3. Bon. 36 God FR3. Ah, ça, c'est la première fois que j'entends ça. 36-15, God FR3. Eh oui, c'était Patrice Laffont qui s'entend très bien avec Julien Lepers. Maintenant, on embrasse Patrice Laffont. Voilà, je vous le dis, non mais vraiment, il adore. Tu t'entends bien avec Julien Lepers, toi, Pascal? Je le connais pas personnellement, donc... Bah, lui, oui. Parce que, je te le dis, Dis-moi, ouais. on lui a proposé plusieurs personnalités. Ah non. Danser. Quoi? Et donc? La semaine dernière, on a proposé à Julien Lepers de donner son avis sur plusieurs personnalités. T'as jamais eu d'embrouille avec lui? T'as jamais eu d'embrouille avec lui? C'est pas gentil. Peut-être les inconnus, mais en tout cas, moi, personnellement... Jamais. Mais tu le connais ou Eh pas? ben, regarde. Je te dis, Pascal, on voulait pas le diffuser au début. Si tu veux voir ce qu'il a dit de toi, tu nous dis, sinon on peut. Non, sincèrement, je j'ai pas en souvenir. Mais parce que j'ai l'impression d'avoir qu'il eu a un une embrouille clash. avec toi, donc on n'a pas voulu creuser. Non, je pense que c'est avec les inconnus, mais donc C'est vrai? il m'a pris comme. Non, il parlait pas des Regarde, inconnus. regarde. Oui, mais regarde. bon, enfin, bref. Alors, sur Pascal Légitimus, qui sera notre invité la semaine prochaine. Pascal Légitimus. Oui. Enculé. Non, mais je sais pas, alors, non, sincèrement. Attends, Nous, ça fait tu dois une semaine savoir. qu'on attend. Pardon? Nous, ça fait une semaine qu'on attend pourquoi. Ouais. Savoir Moi aussi, j'attends une semaine. Non, sincèrement, Je sais pas, voilà, il a. j'ai jamais Pardon, dit. mais j'ai peine à croire que tu sois pas au courant parce qu'il est quand même assez violent à ton endroit. Et très revanchard. Que l'insulte, elle est forte quand même. Ouais, elle est forte, mais qui m'appelle, je sais pas, ça, ça voilà, s'explique. parce que, franchement, Pascal est un garçon charmant. Vous voulez qu'on l'appelle? Je veux bien, oui. Allez, on l'appelle. Non, sincèrement. On appelle Julien C'est Lepers. violent quand même. On appelle on Julien était, Lepers. ouais. Écoutez, Vous voulez que ce soit public. Mais vas-y direct, hein, dis-lui. ouais, Ouais, elle enculé, pourquoi je suis un enculé? Parfait, Un truc un peu. Il n'y a pas de raison, t'as raison, Pascal. Vas-y. Là, il était méchant. Allô, ici l'enculé. C'est violent, non, mais c'est vrai que c'est pas cool. Ouais. Sinon, laisse un beau message. T'appelles en masqué? Non, c'est la compagnie. Bonjour, vous êtes sur la messagerie Ah, vous Orange. laissez un Ah, message. après, alors, on va continuer, puis on verra si on l'a. Allez, Pas les chéris. voulu aller dans son. Les chéris, je crois que le mot buzz reste l'un des lapsus les plus faciles Ah oui. à la télé. C'est vrai que maintenant, depuis le buzz, le buzzer, regardez ce moment où Benjamin Castaldi en fait les frais sur le plateau de Secret Story. Benjamin Castaldi, qui avait les yeux grands ouverts à l'époque. Ils ont tenu 9 semaines de mission, 9 semaines de pression, 9 semaines de dissimulation, mais aussi 9 semaines de baise. Justement pas de buzz, de folie, de fête. De folie, de délire. Là, c'est un problème. Autre très beau lapsus, si vous l'avez vécu, Pascal, c'était sur le plateau de Merci, encore bravo. Christine Bravo demande à Anne Roumanoff comment elle combat le crack plutôt que le trac. Regardez, ça c'était magique aussi, regarde. Vous avez le trac ou quoi? Ouais. C'est vrai, que pour combattre le crack, le... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Christine Bravo va arrêter le crack. C'est vrai. Alors, ouais. J'étais dans cette émission, c'était le 19 décembre 80. Mais vous étiez en dessous de la table ou C'était pas c'était ma première émission de télé. Je venais parler d'un livre sur le roman photo. Et pendant toute l'émission, Encore les romans photos? Ouais, mais c'était le roman photo soft. Traditionnel. Ouais, traditionnel. Ah ouais, bah regardez, on a l'image. Déjà drôle à l'époque. Non, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, Fabien Lecoeuvre, bonsoir. Bonsoir, Vous Christine. publiez un livre, Les années romans photos, aux éditions Verrier. Ouais. Vous êtes un pur et dur du roman photo. Oui, c'est-à-dire qu'on a essayé. Il faut savoir qu'au départ, nous sommes deux sur la démarche de ce livre. Oui. On a donc Bruno Taco-Gérard et moi-même. On a essayé de. C'est difficile de parler. Oui, ça va être difficile, C'est difficile mais- de parler aujourd'hui. Il y a que des comiques dans l'émission. Alors ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est compliqué de faire un roman photo. C'est presque comme au cinéma, il y a un synopsis, des dialogues, le tout est découpé en séquences. Il y a un tournage. Ouais. Personne n'écoute. Personne n'écoute. Personne mais n'écoute. Si vous m'écoutez, Est-ce que ça marche encore? Mais oui, je voilà, vous l'ai dit. le mot de la fin. Je pense qu'on s'emmerde et je voudrais savoir.
Le pauvre. Il fait de la faute. Première télé, c'est épouvantable. Hein. Merci, j'espère qu'un jour vous serez invité de la Grande Darka. J'espère, franchement, j'espère. Hein. Voilà. Autre lapsus exceptionnel avec un candidat sur le plateau de Tout le monde veut prendre sa place avec Nagui. Regardez. Après, des bêtisiers, j'en avais un peu marre, bon, hein. Mais la rançon du succès, c'est que grâce à vous, j'ai... La rançon du succès. Alors, expliquez-moi, parce que c'est important de préciser. Je n'y suis pour rien, en tout cas. Ah, j'ai pas sucé, mais bon. Non, Incroyable. C'est incroyable. Lui, il est fabuleux. Lui, il fait tous les plateaux, il est exceptionnel. Allez. Qui sait ce qu'est un glaucome? Un glaucome. Ah oui, c'est comme un glaucome. Un glaucome. C'est un glaucome dans l'œil, quoi. Ah, regardez, c'est pas une pâtisserie, c'est un problème, un gros problème aux yeux. Ouais, aux yeux. Mais ça a provoqué un énorme fou rire sur le plateau des 12 coups de midi avec Jean-Luc Reichmann. Regardez. Compagnon a le permis? Non, il a des problèmes de yeux. Ah, qu'est-ce qu'il a comme problème aux yeux si... Il a un glaucome. Il a un... Un glaucome. Glaucome. Mais c'est pour ça qu'il voit plus. Il a... Pardon, chérie. C'est pour ça il faut lui enlever les loukoums. Vous comprenez? Voilà, bon, c'est mieux d'en rire. On embrasse Jean-Luc Reichmann, on embrasse Jean-Luc, mais c'est vrai que c'est mieux d'en rire. Autre gros lapsus aussi, c'est Jérémy Michalak sur le plateau, dont ne demande qu'à en rire. Une candidate peu convaincante a été rapidement arrêtée par le jury par un double buzz. Je suis peut-être pas obligé de regarder ce con, je vais vous m'assenter un petit peu. Ah oui, c'est vrai qu'il a... Ah oui. Ah bah voilà. Allez, regardez, un lapsus, ça donne ça. Je vais te raconter un truc après. Désolé, vous avez été doublement baisé. Pardon. Il m'est arrivé un truc de fou, moi, avec Jérémy Michalak, un jour. Un jour, je cherchais le numéro de Laurent Ruquier. Parce que Laurent Ruquier... J'avais eu un petit problème. Non, mais tu vas voir, tu vas aimer. J'avais eu un petit problème avec Laurent Ruquier. Et forcément, quand j'ai un problème, je recherche la personne. Oui. Et donc, je voulais appeler Laurent Ruquier. Et donc, j'ai le numéro de Jérémy Michalak et je lui envoie... Est-ce que tu peux me passer le numéro de Laurent Ruquier, Jérémy? Et il me renvoie un SMS, pensant qu'il avait envoyé à Laurent Ruquier. Non. Il y a Hanouna qui me fait chier pour avoir ton numéro. Non. Est-ce que je lui donne? Non. Et vous, très courtois, derrière, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous l'avez revu, Jérémy Michalak? Merci. Bon, bah voilà. Voulez-vous une anecdote? Oui. Oui, on adore ça. Ça a l'air gentil en plus. Un producteur m'appelle et il devait appeler plein de gens pour une émission, sauf que le mec, il fait mon numéro trop tôt et je l'entends dire putain, faut que j'appelle ce connard de Baffy. Je vais retrouver le nom du mec. Non, si, c'était Julien Lepers. Sur RBFM, on apprend qu'à l'Assemblée siègent non pas des députés, mais autre chose. Regardez. Un amendement socialiste pour taxer rétroactivement les heures supplémentaires qui sera normalement débattu d'ailleurs cet après-midi par les députés. Les députés veulent entrer en matière donc et c'est dans la presse sénatale. Et on va finir par, avant de revenir sur l'affaire Lepers, on va finir par le lapsus le plus récent, c'est Édouard Philippe, notre Premier ministre, qui nous a régalé. Selon lui, la France est une nation qui veut continuer à... Regardez. Oui. Et parce que la France est une nation qui veut continuer à sucer de grands... Parce que la France est une nation, qui veut continuer à susciter des grands champions dans tous les domaines, les Jeux Olympiques d'hiver ou encore des mondes. On me dit que les amateurs de rugby ont parfois l'esprit mal placé. Je ne peux pas le croire. C'est bien. Il s'en sort bien.